Salut les bandits! Salut les bandits, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. Nos petits daily vlogs, on sait que vous adorez ça, il en reste plus beaucoup, hein, à peine une petite dizaine et ça sera fini, on pourra prendre des vacances. 6 mois de vacances. Au moins 6 ans, tiens, 6 ans sans voir les vadrouilleurs. On laisse les lunettes parce qu'on a des vieilles têtes avec nos yeux tout éclatés. Non, et puis il y a plein de petites bêtes là, ça rentre dans les yeux. Ce matin on commence bien la journée, on fait une balade avec Charlotte. Bon, les gamins hier ils ont veillé donc forcément ils sont en train de dormir. Donc petite balade en amoureux ce matin. On a pas mal de choses à faire parce qu'ils annoncent du mauvais temps à partir de lundi apparemment. Donc il faut pas prendre de risques, on a le toit à peindre absolument. Et les côtés, tous les côtés, voilà. Il faut protéger tous les champs de bois où il y avait de la PU, il faut tout peindre au moins 2 couches. Donc ça c'est la priorité. Et donc Charlotte va s'attaquer à faire ça, je vais l'aider quand je pourrai. Et ensuite j'ai les aérations à mettre et finir le coffret gaz, tout ça, parce que Caligaz arrive bientôt. Voilà. Que dire de plus? Qu'on attaque la montée. On attaque une montée, donc on va vous laisser, hein, parce qu'il faut pousser sur les jambes. Et on vous dit à tout à l'heure dans Rocket. Bon, et bien ça y est, on est rentré du vélo. Vous avez vu? C'est bien quand c'est tout rangé, tout propre. Hein, ça serait bien que ça reste comme ça tout le temps en fait. Il faut s'y prendre tout le temps, il faut tout le temps ranger, mais on a les enfants, ils sont tout le temps en train de mettre le bazar derrière. Je vais tracer, là on a encore un rendez-vous, donc il va falloir qu'on parte. Je vais tracer tout de suite les aérations. On va voir ensemble où est-ce qu'on va passer la trappe d'aération pour la partie cellule. Et ensuite, on va mettre les aérations côté gaz, côté compartiment gaz dans les bouteilles de gaz. Donc je rappelle que le coffret doit être étanche et il doit être équipé de 2 aérations. Une aération basse, une aération haute. Il n'y a pas de limite de hauteur entre la basse et la haute. C'est juste, il faut respecter des centimètres carrés par rapport aux bouteilles que vous avez. Donc nous, de mémoire, c'est 50 centimètres carrés. Et on a pris des aérations de 54 cm². Ensuite, pareil, vous avez un volume pour les aérations basse et haute de la partie cellule. On a des aérations permanentes dans les lanterneaux. Vous avez une taille en centimètres carrés à respecter au niveau des aérations suivant le volume, la surface de votre car. Donc nous, on est entre 15 et plus de 20 m². Donc c'est pareil, ça doit être dans les 45 ou 50 cm². Ça, faut regarder sur internet, faut piocher un peu pour trouver les infos. Ça se trouve assez facilement. Et du coup, pareil, on a pris les mêmes que pour le gaz. Donc c'est une aération de 50 cm, de 54 cm². Et ce que sur les normes, ils parlent en millimètres carrés. Donc ça fait environ 5000 mm². Enfin voilà. Donc ça nous fait une trappe de 50 cm². On a pris une 54 cm² qu'on va placer ici. Je vous montre. Je vais avoir une petite trappe qui donne directement à l'extérieur. Voilà. J'ai que ça comme place où je peux les mettre parce que là, il faut bien respecter quelque chose. Ça peut pas être à plus... Le haut de votre trappe, elle peut pas être à plus de 10 cm du sol. C'est-à-dire que si je me mets à 10 cm du sol, ma trappe, elle arrive ici et je suis en plein dans les charnières des soutes, voire des garde-boue. Donc d'ici jusqu'à là-bas, c'est impossible de mettre une trappe. Je peux les mettre dans le sol, mais dans le sol, j'ai mes soutes. Vous voyez? Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident. J'aurais pu très bien la mettre ici, mais comme ça va être un coffret, ça va être fermé, ça ira pas. Alors qu'ici, ça va rester ouvert. Donc j'aurai mon arrivée d'air qui sera ici, et puis qui ira dans le car. Voilà, là, il n'y a pas vraiment de normes. Je peux être en dessous, vous pouvez être en dessous des 10 cm, il n'y a aucun souci. Bien au contraire. D'habitude, je mets ça dans les portes. Mais comme là, on a une vitre, ben c'est fichu. Donc, elle sera ici. Et puis l'air, ben, il rentrera dans la partie cellule. L'idéal, c'est de la mettre au milieu. Là, on a 2 lanterneaux. Je voulais vraiment mettre au milieu. Comme ça aurait pu diffuser l'air propre, arrive de l'extérieur et rentre par les lanterneaux. En théorie, c'est ça. Après, nous, on a 5 ou 6 fenêtres, je ne sais plus. Même l'hiver, on laisse tout le temps les fenêtres ouvertes. En plus... Après, vous avez des jours que vous avez aux portes, tout ça, donc voilà, de la ventilation, il va y en avoir, ça c'est pas un souci, mais voilà, ça c'est obligé, donc on va la mettre ici, elle donne directement à l'extérieur, et c'est impeccable. Bon là, on est en train d'essayer la vaisselle. Waouh. Bon là, il n'y a pas grand chose dedans, mais c'était juste pour essayer les fuites et tout ça, quoi. C'est joli le lave-vaisselle. Hein? T'as fait la fête toi hier, tu t'es couché tard comme c'est là. Hein? T'as fait la teuf? T'as fait la teuf hier? Non. T'as vu la cuisine, comment elle est jolie? Il a dit qu'elle était moche la cuisine. Quoi? Ouais. Elle est moche la cuisine?
Oh, lui Oh Ouais, ça commence à bien mousser. Excellent. Tu mets sur une petite goutte, c'est ça? Ouais, en plus c'est pratique parce que quand tu l'ouvres, j'ai dit ah ça va pas être pratique, mais en fait t'appuies et puis Non, c'est bon. t'appuies pas 2 fois quand même. Non mais Ah ouais. Là, nous, c'est on a confit. toujours fait ça avec nos lave-vaisselle. On met juste le sel parce que sinon, il y a un voyant d'erreur. Mais on met une goutte de produit vaisselle. Une goutte. Et ça lave nickel. Il n'y a aucune trace. Pas besoin de produit de rinçage. Ouais. Des fois, il faut pas s'embêter la vie. Hein. Et la pompe. Alors, la pompe, ça marche super bien. Ce matin, je me suis lavé les mains. Ensuite, j'ai chargé la petite bassine qui est là. Le lave-vaisselle s'est mis en route. Donc, il a chargé normalement 5 litres d'eau. Oui. Et voilà, vous pouvez tirer de l'eau. Vous entendez rien. Vous voyez, vous entendez rien. Une fois que la vessie est vide, la pompe va se mettre en route. Le bruit n'est pas forcément moins important, mais il est moins énervant. Et voilà, après il y aura un petit coffret, tout ça, ça va être caché bien entendu. Et on pourra mettre de la mousse, vous savez, de la mousse isolante. Il faut que j'en trouve une mousse bien isolante, bien phonique. Et on entendra beaucoup moins, c'est ça qui est intéressant. Voilà, mais franchement, je regrette vraiment pas d'avoir monté ce système-là. C'est bien pratique. Charlotte a un truc à dire. J'ai vu la vidéo hier et ce que je l'ai vérifié ce matin, enfin bref. Et je suis sûre que vous allez me dire ah plein de traces de doigts partout, ceci, cela. Là sur le frigo, il est dégueulasse, mais il faut savoir que sur tous nos éléments, il y a le film encore protecteur dessus, qu'on n'a pas encore enlevé. Donc voilà pourquoi vous voyez plein de traces de doigts partout. Et pourquoi tu l'enlèves pas? Parce que j'ai pas envie. T'as peur que les enfants ils saccagent tout? Regardez, ils ont déjà décoré leur salle de jeu en tout cas. C'est vrai? C'est Lucas qui a fait des dessins. Il a fait quel dessin, Lucas? Voilà, ils ont leur petite partie pour l'école. Et ensuite, ils ont fait ça. Il y en a qui se décollent. Ils ont collé ça avec de la pâte à fixe. J'avais pas vu ça. T'as fait lequel dessin? Tu nous montres? J'ai pas fait de dessin. Bah si, celui-là, c'est toi, celui-là. Oui, C'est celui-là, le tien? Oui, mais j'ai pas fait. Mais celui-là, c'est à moi. Ah, celui-là aussi? Waouh! Cool. Et celui-là, c'est à qui le petit bus là? C'est à Théa. C'est à Théo? Celui-là, il est beau aussi, celui-là. C'est à qui? C'est à Julia, je pense. Julia et Lucie, peut-être? Et les petites tototes qui ont fait. Voilà, bah, ça permet de mettre les petits souvenirs Mais ici. celui-là, j'adore aussi Ça celui-là. tiendra le il temps est que ça joli. tient, et puis c'est tout. Hein. De toute façon, on va devoir les enlever quand on mettra les cadres et tout. Oh non, faut pas les enlever. Ah bon? Oui. Pourquoi faut pas les enlever? Parce que Lucie a dit non pour les enlèves. D'accord. Tu voudras laisser tout le temps comme ça alors? Oui, Qu'est-ce que tu veux? Tu veux déjeuner un truc, toi, comme c'est là? oui. T'as faim? Oui. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux manger? Des crottes. Je veux manger des croques, faut que t'en refasses, ils étaient trop bons, chouchou. C'est chiant fait. Oh, faut que je prenne ma dose de croques. En plus, il y a un bandit nous a envoyé une photo croque Red Bull. C'est vrai. Oh là 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 là! Lucas, il sait Faut même... pas m'envoyer des trucs comme ça! Le repas parfait! Lucas, il se réveille, même pas, il dit bonjour, il dit Quand est-ce que tu fais j'ai des faim. croques? Quand est-ce que tu fais des croques? Et il ouvre le frigo, il dit je veux manger ça. C'était le chou-fleur. Est-ce qu'on va mettre la trappe? Est-ce qu'on va mettre l'aération? Oui. Allez, c'est parti. Appuyez sur REC, Jérémy, t'avais pas appuyé sur REC? Bah dis donc. Voilà, c'est tracé, regardez, ça va donner ça. Une trappe ici, une trappe ici. Je peux pas descendre plus bas parce qu'il y a le mécanisme d'ouverture. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de hauteur et de... Il n'y a pas de hauteur minimale sur les aérations basses et hautes dans le compartiment gaz. Donc, ça va le faire comme ça. J'ai fait des pré-trous et maintenant 6 sauteuses avec une lame métal. Maintenant, je vais mettre des vis auto-foireuses et un petit peu de colle PU, c'est ok. Une petite astuce, je sais pas si vous le saviez ou si on l'a déjà dit, je sais pas.
Mais pour les paquets de galettes, vous savez, quand vous laissez ouvert, c'est galère à refermer. Et du coup, les galettes, elles sèchent et après, elles ramollissent et c'est pas très bon. Du coup, nous, on a trouvé ce système-là. Alors, faut bien découper, vous savez, avec l'ouverture facile, là, le petit truc, là. Ça vous fait un petit rond après, comme ça. Et vous le mettez dedans. Hop, bien autour. Et vos galettes, elles sèchent pas. Voilà, c'était l'astuce du jour. Ça se trouve, vous le saviez déjà, hein, mais bon, c'était pour tous ceux qui ne le savaient pas. Hein, c'est bien. Ouais. Et vous allez faire quoi, là? On va prendre nos 2 roquettes. Bah, bravo. Bravo. Voilà ce que ça donne, les petites trappes montées pour le compartiment gaz. Vous voyez, c'est bien propre, bien nickel. Et ça fait ça. Voilà, maintenant on va monter l'aération devant. Vous voyez le bruit que ça fait? C'est vraiment très très raisonnable. Et encore après ça sera isolé. Là on a Julia qui prend sa douche, le lave-vaisselle en route encore. On commence à laver tous les ustensiles pour que Charlotte elle puisse commencer à les ranger dans les meubles. Cette année le temps n'est pas avec nous, hein. Charlotte était partie pour nettoyer les côtés, commencer à peindre et bah, il commence à pleuvoir. Comme par hasard. Et le temps, regarde le ciel, il s'est là-bas, regarde. Ouais. Il y a une grosse nuée qui arrive. Bah là on voit pas avec le maïs. Oh là 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 là, je sais pas si vous voyez là-bas. Ouais, Mais ça, c'est pas bon du tout. Ça c'est de l'eau qui arrive. On a senti le petit vent, de toute façon on a dit c'est mort. C'est l'eau qui arrive. Voilà, donc bah du coup on fait quoi? On range tout. Ah, je suis dégoûté, j'avais bien travaillé là. Regardez. Je suis en train de monter les sangles pour fixer les bouteilles. Les aérations, ça y est, sont mises. Ok, impeccable. Ici, vous avez l'aération qui donne directement dehors. On est bien d'accord, c'est en direct, hein, on voit le sol. Ok. D'ailleurs, ici, je pense que je vais faire un rangement pour ranger les chaînes. Il faut absolument des chaînes à neige, on ne sait jamais pour l'hiver, suivant les pays qu'on traverse. Là, il y a l'aération basse, voilà, qui donne dans la cellule. Et quand on ferme tout, on sent vraiment l'air qui vient. Donc j'ai envie de dire que c'est tant mieux. En parlant de pneus neige, il y en a qui disaient que c'était obligatoire dans certains Oui, pays, donc forcément, je sais. on allait les mettre. Ah oui, on nous a parlé des pneus neige, les pneus sont morts là-dessus, ça a été bricolé de partout, ils ont mis plein de pneus pourris, il n'y a pas un dessin pareil, il n'y en a même pas un qui est pareil sur les 6. Alors vous dire, voilà, enfin bref, c'est comme tout le reste du bus, c'est pas grave, on va lui refaire bien le petit roquette, on va lui mettre 6 pneus neufs, au moins on sera tranquille. Je mets des 3 PMSF derrière, j'en mets 4 et à l'essieu moteur, je mets des MS. Voilà, donc 3 PMSF, 3P free peak for mountain snowflakes, ça veut dire un truc comme ça. 3 peak mountain snowflakes. Voilà, c'est des pneus neige. Et les MS, c'est un peu pneu, voilà, un peu un pneu pas neige, mais un peu pas tout terrain, mais qui accroche un peu plus qu'un pneu normal. Et souvent, c'est homologué sur l'essieu avant, et souvent, ils obligent aussi sur l'essieu moteur des 3 PMSF. Donc ça va être bon. Et je prends en plus un profil un petit peu plus agressif avec plusieurs pavés. Si jamais on est dans la boue, c'est pas Martin, donc il faut qu'on puisse s'en sortir. Je mets surtout pas des pneus lisses derrière. Bon bah je vous montre ce que j'ai fait. Non, c'est moi qui voulais le tiroir. Bah elle est sérieuse elle. Bon là c'est vite fait, je pense que ça changera, vas-y. Je pense que ça changera quand même un peu. Hein. Mais là on a mis les couverts puisque maintenant comme on mange et on cuisine dans Roquette, c'était plus pratique d'avoir tout accessible ici. Et en plus, avec Donc un on a casse-noix à lavé. disposition. Là on a lavé toutes les petites caisses et tout ça. Aïe. Ça va? Ah je me suis tordue. Ah ouais. Je me suis tordu la cheville. Et vous voyez, la plaque de chez Action, elle passe nickel sur l'évier. C'est trop bien. Donc ceux qui ont le même évier, et ben vous pouvez acheter la plaque pour sécher votre vaisselle. Et quand vous roulez ou quoi, et ben vous pouvez la mettre. Vous voyez, ça bouge pas du tout. Et aussi pour la douche. Non, je l'ai fermé, je l'ai fermé. Et aussi pour la douche, on s'est aperçu que c'était super bien parce que même si c'est sale, vous savez, il y a toujours avec les enfants la poussière, de l'herbe et tout. On passe. Je te fatigue? T'es en train de bailler? Et ben quand on passe juste un petit coup de main pour enlever la poussière et tout ce qui traîne, et ça se nettoie super bien. Et après on le remet. Ça pleut. Après on le remet dans la douche quand on a fini de s'en servir et nickel. Il y a les rallonges, les outils, j'arrive. Vite, je vous laisse. Et ce que j'adore aussi, c'est l'amortissage. Oh yeah, bébé. Allez vite, je vais aider papa à ranger. Ok.
Tu disais quoi? Ça y est, c'est fini? Ouais, ça y est, c'est fini. Et c'est trop cool! Voilà, donc c'est bien sanglé, ça peut pas bouger. Ah, Normalement, il faut mettre une petite cale ici. Et il n'y a pas ici. une étiquette aussi à mettre? Non, c'est ceux qui vont me la mettre. Ah, ok. Ah. L'étiquette. Normalement, il faut mettre une petite cale ici, mais si je mets des cales, je peux plus lever mes bouteilles. Mhm. Vous voyez? Alors que là, mes bouteilles glissent, elles sont sanglées avec des sangles à cliquer. Ça bougera pas derrière en forme métallique. Voilà, ça risque rien du tout. Hein. Donc voilà, c'est bon, c'est fait. Elles sont branchées, elles sont en fonction. Ça, c'est trop cool. Voilà. Celle-là, elle est vide. De 13 kg. Non, elle est aux 3/4. Oh, On l'avait cool. changé. Donc là, on est tranquille pour un bon bout de temps. Ici, je peux ranger quelques bricoles, mais vraiment très sommaire. Hein. Juste 2-3 trucs. Surtout pas de choses électriques, des choses qui peuvent planter. Bah ouais, normal. Bon, bah, il fallait faire quelques petites courses, donc on a été pendant qu'il pleuvait. On a utilisé notre temps intelligemment. Oui, il y avait encore des courses à faire. On fait que ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais montrer à Charlotte comment installer les petites poignées qui se trouvent où. Voilà. Ces petites poignées. Voilà, ces petites poignées qui se présentent comme ceci. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Elles sont sympas. Elles sont en aluminium, on les a achetées à Action. Voilà, on a pris tout le rayon. Il y a 2 semaines, il n'y en a plus. Cherchez pas, il n'y en a plus dans toute la France et nous on a tout pris. Oh, ça fait au moins un mois qu'on les a. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir là du coup? Que t'as été m'acheter mon cadeau d'anniversaire. Ouais, ça y est. Je suis trop contente. Il Ouais. n'y en avait plus en stock nulle part. Donc on a été obligé d'acheter encore sur internet. On s'est encore déplacé pour rien pour ça. Ouais. Voilà. Et vous le saurez que mercredi parce que je le reçois mercredi. Donc vous le saurez que jeudi. C'est moche. Hein. Bon, bah, allez, Qu'est-ce je m'attaque qu'on à a ça. bien pu prendre à Charlotte pour son anniversaire? Ah ah! T'es corvée de galettes ce soir? Ouais. C'est cool. En plus, papa et maman ils ont acheté un appareil à crêpes. Il marche bien, ça va. On a hésité entre le gaz et l'électrique. Et au final, on a pris un... Du coup, on a pris un électrique. Et on a dit que ça allait être compliqué avec le tuyau de gaz. Et puis, il aurait fallu qu'on laisse tout le temps sur le plan de travail. Et puis, bah, du coup, on voulait pas du tout laisser l'appareil sur le plan de travail, quoi. Donc, au final, on a acheté ça, un petit électrique. C'est un Chrome Cruise quand même. Hein. Ouais, c'est un Chrome Cruise. Chrome Cruise. Chrome Il y a ce Cruise. petit accessoire, mais on n'est pas encore habitué. Non, c'est pas facile, hein, Si j'avoue. vous avez des astuces d'ailleurs, est-ce que t'as fait avec celui-là? Ouais, ça marche bien. Ah ouais? Et j'ai fait un peu avec celui-là aussi. Et ça chauffe assez? Ouais, ça va. Et eux ils mangent sur la cuve là-bas. C'est clair. Attends, nous on les foire depuis tout à l'heure, elle avait fait sa première, regardez. C'est pas juste? Du coup c'est la mienne. Moi j'aimerais bien un œuf, du poivre, un petit peu de sel, du gruyère râpé, puis ce que tu veux après. Maman, Du chèvre, du jambon. maman, La totale quoi. Je veux une complète s'il vous plaît madame. Ok. maman. Et il marche bien ce petit machin, c'est étonnant comme il fonctionne bien. Regardez, il est qu'à 2. Il chauffe, il a une bonne répartition. Ils ont fait un bon petit truc là, Chrome Cruise là. Ouais. Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you're playing down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now, cause I just wanna shout.
Eh bien, la soirée se termine, on a bien mangé. Petite galette bretonne avec notre petite plaque là, franchement c'est cool. On a mangé des crêpes en dessert, et les crêpes c'est pas encore ça, hein. Le geste, il va falloir qu'on apprenne bien ça comme il faut. Hein, chouchou? Bah, moi Voilà. aussi je l'ai. Après. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Mais bien sûr, moi j'étais en train de réfléchir à la cuve. Ici, parce que normalement je devais mettre une sangle en croisée, mais j'ai pas de renfort assez solide pour mettre mon renfort en croisée. Et ça va pas, parce que je tombe en face dans le compartiment batterie. Pour cette cuve-là, ça pourra aller, parce que j'ai un emplacement qui est libre en dessous avec des renforts métalliques où j'aurais pu me prendre éventuellement. Alors l'idée en fait, c'est que je vais venir creuser ici mon lambris, mon plambris, pour récupérer un gros renfort métallique carré qu'on a derrière. On rentrera un carré ou un rectangle en alu ou en inox. L'entreprise est fermée, c'est pour ça que j'ai pas pu encore aller l'acheter. Ça ne sera pas avant septembre. Ce carré viendra rentrer à l'intérieur, sera embuté contre le renfort métallique. Il sera vissé et il ne bougera plus. Quand on le rentre comme ça, on le rentrera aussi à l'intérieur, carrément dans le plancher, où il y a aussi des renforts métalliques. Vous voyez, j'ai encore les vis pour les sièges. Donc ça, c'est renfort très très costaud. Ce qui fait que ça va faire comme ça, voilà. Ça va faire un renfort ici, en inox ou en aluminium. Et la cuve, ça sera impossible qu'elle vienne écraser. Il faudra qu'elle arrive à casser tous les renforts métalliques des planchers. Et il faudra qu'elle arrive à casser tout le renfort métallique de la structure du car. Donc là, c'est pas possible. Voilà ce qu'on a trouvé en solution pour éviter que les cuves elles bougent. Même si honnêtement, avec une grosse sangle comme ça, mécaniquement, vu qu'on est pris sur des renforts métalliques, pareil, structure du car, même si on met un grand coup de frein, même si on a un choc, la cuve, les sangles, elles peuvent pas casser. C'est prévu pour supporter énormément lourd, ça ne pourra pas casser, quoi. Mais bon, il faut quand même prévoir un renfort au cas où, pour éviter qu'elle ballotte si jamais la sangle se détend. Ça, c'était une question qu'on avait eue. Ensuite, on avait une autre question. Où est-ce que vous allez dormir? Pour l'instant, on va dormir sur le canapé qui sera là-bas, qui va faire un lit. Voilà, donc on aura un canapé-lit là-bas. Ensuite, où est-ce qu'on va manger? Laissez-nous le temps de faire les travaux, pour ceux qui sont impatients. Derrière le canapé, on aura 4 sièges. Alors c'est pour ça qu'on a gardé ça comme ça ici. Il y aura juste un contreplaqué qui va être vissé. Et on a gardé les rails pour fixer les sièges, parce qu'il faut que les sièges soient absolument fixés sur leur support d'origine. Donc c'est-à-dire ici, et sur les rails qu'on n'a pas démontés, qu'on a laissé exprès. Donc il y aura 2 sièges comme ça, et 2 sièges comme ça, avec une table au milieu. Deux Voilà. sièges dos à la route, 2 sièges face à la route, Ils avec auront une table leur au milieu. ceinture, tout est homologué, on a eu les autorisations, il n'y a pas de souci. Et là, bien entendu aussi, le couloir sera rebouché à la fin. Mais ça sera fait vraiment tout à la fin. Si on emmène à la Dréal avec le couloir comme ça, eux ils s'en fichent. Après c'est notre problème, c'est juste chiant, voilà, mais ça risque rien pour le bus. Ça c'est voilà, on veut faire vraiment ça à la fin parce que si on a les tuyaux à passer, on le fera à la dernière minute et après on mettra un beau petit balaton. C'était ça qu'on a vu en question. Où est-ce qu'on va dormir? Donc canapé qui fait lit. Ensuite les dinettes. Et comment tu vas faire? Parce que ça, si tu freines, voilà, je vous ai expliqué que j'allais faire un renfort en croisé qui viendra en buter pour éviter que la cuve elle pousse vers le conducteur ou vers vers le passager qui sera là avec son siège. Vous pouvez apercevoir les belles petites poignées que Charlotte a montées. Voilà, ça y est. Donc pour l'instant, on a rangé ça un peu à l'arrache. Hein. Ouais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et En gros, ouvre pas les placards. comment, pourquoi? Mais en gros, pour vous montrer la cuisine, ouais, comment elle va être avec ses poignées noires. Voilà. Blanc, noir, on reste dans l'esprit blanc-noir. Voilà pourquoi je voulais des poignées noires, pour que là, ça rappelle le plan de travail. Mais là, du coup, ça rappelle pas trop. Après, il est gris, ton plan de travail. Je pense que s'il aurait été noir, ça aurait fait vraiment trop noir. Et je commence à mieux en mieux l'aimer, lui. Ouais, j'aime bien. Ouais, bah, Et tu peut-être vois, que je ça le ferai tranche aussi. avec les plaques noires et tout. Ah, puis ça tranchera aussi avec mon cadeau d'anniversaire. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il est noir. Ouais, il est noir. Voilà, que dire de plus? On va se retrouver demain pour un nouveau Daily Vlog. On fait la fin ensemble, chouchou? Ouais, allez. Ah ben dis donc, hein, bientôt les vacances. Bientôt les vacances. Encore 15 jours. Non, moins que ça. Ah non, là ça y est, il nous reste quoi, 10 vlogs et puis c'est bon. Hein. Je vais prendre une bonne douche ce soir, après je vais faire le montage et un gros dodo. On vous fait plein de gros bisous. On se dit à demain pour un nouveau Daily Vlog. Daily Vlog. Ah, regarde, on dirait qu'il y a une petite paire de fesses. Ah, Ah on ouais, dirait qu'il y a une pêche et nous montre ses fesses. c'est une pêche. Des pêches plates. Prenez soin de vous, gros bisous, à demain.